entraînement. Là on est lundi, aujourd'hui c'est 30 minutes de footing. Sachant que là cette semaine de travail je commence à 5h, donc les réveils sont à 3h50 du matin. Donc on va voir ce que ça va donner. Je vais vous emmener avec moi dans la semaine de se lever tôt pour travailler et assumer les entraînements derrière. Donc c'est parti. Ok, alors là du coup j'étais en train de regarder les détails de mon travail et je le fais toujours avec ChatGPT pour vraiment avoir un suivi complet de tous mes entraînements, ça me fait un retour. Et du coup, donc il y a bien eu, j'ai bien fait un temps écoulé au total de 34 minutes, mais ma durée de déplacement de course, c'est bien 30 minutes. Et on a une véritable progression, donc quand je vous disais que j'avais des bonnes sensations en termes de course et que j'avais la sensation d'avoir couru plus rapidement, c'est le cas, parce que mon allure moyenne sur les 30 minutes, pas sur les 34, c'est de 7 au kilomètre. Alors que mon allure 7,20 pardon, au kilomètre, la allure moyenne, donc c'est pas mal parce que pour le coup, on était à 8 et quelques au kilomètre la semaine dernière. Là, j'étais à 7,20. Donc c'est vraiment cool. On voit une véritable progression, même s'il faut encore que j'apprenne à courir lentement, etc. Donc c'est cool. Et aussi, mon meilleur kilomètre, il est à 6,55, ce qui est vraiment pas mal parce que j'avais encore jamais couru, même pour un footing lent ou une accélération, à ce stade-là. Parce que sur le kilomètre 1, je suis à 7,43 d'allure, mais au kilomètre 2, je descends à 6,55. Au kilomètre 3, je remonte à 7,9 et au kilomètre 4, je remonte à 7,30. Donc c'est plutôt pas mal parce que globalement, l'effort, il reste constant. Donc c'est plutôt intéressant. Et ça veut dire que pour le coup, si j'arrive à faire des allures de 6,55, bah, en fait, l'objectif, c'est qu'au final, pour arriver à 2 heures au semi, bah, il faut que mon 5 km, j'arrive à le passer en une demi-heure. Donc, pour le coup, on y est là-dessus. Donc, plutôt intéressant de voir ces données-là parce que ça montre la progression. Donc, intéressant. Et de toute façon, à partir de demain, je vais retourner à la salle et j'ai prévu d'intégrer dans la semaine en fait, j'avais prévu de faire ma séance jambes, fessiers, ischio, comme je fais d'habitude. Donc là, c'est plus orienté muscle, etc. Mais j'ai prévu de rajouter une deuxième séance jambes, mais vraiment focus renfo. Donc avec plein de petits exercices. Je sais pas si j'arriverai à filmer à la salle. Mais du coup, voilà. Bon retour pour le coup pour cette course. Maintenant que je vois les données. Donc super intéressant.
Réveil à 3h50, comme vous l'avez vu. C'était un peu dur ce matin, vraiment hier, le réveil, mais bon, ça va dans l'ensemble. Du coup, là, cette fois-ci, contrairement à hier, juste après le taf, je suis allée direct à la salle pour faire ma séance ischio-fessier. Et franchement, je suis plutôt contente parce que vraiment, quand on vous dit mettez de l'intensité dans vos séances, il n'y a pas de. Genre, vraiment, l'intensité, c'est tout ce qui compte. Alors, bien sûr, ça a piqué parce que forcément, la fatigue et que j'ai mis plus d'intensité que ce que j'ai l'habitude de mettre, surtout sur une séance jambes. Mais la vérité, genre, on voit les résultats physiquement parlant, je veux dire un pump même au niveau des ischios et tout, alors que vraiment ischio c'est vraiment mon point le plus faible. Enfin, on voit les résultats quand on met une véritable intensité. Donc pensez-y quand vous vous entraînez parce que pour le coup, que ce soit pour juste focus muscu ou même focus course à pied, c'est important quand même d'avoir de l'intensité. Que ce soit autant sur vos entraînements, le renfort musculaire ou la course à pied, parce qu'en fait, on voit les résultats. Genre, il y a des charges que je porte, je ne les ai jamais portées à la salle. Et je pense que ça se reflète aussi sur la course à pied. Hier, le fait d'avoir couru à 7,20 alors que la semaine dernière j'étais à 8 et quelques, ça change tout. Donc vraiment, c'est dur, on va pas se mentir, surtout quand on est seul. Des fois, quand on va, d'ailleurs, ça c'est un conseil, si vous arrivez à aller à la salle avec un collègue à vous, une collègue à vous, ou même que vous avez un coach, bien sûr que c'est un game changer parce que, en fait, si vous n'arrivez plus à vous pousser, la personne qui s'entraîne avec vous ou qui vous coach, elle va vous pousser. Mais si vous-même vous arrivez à vous pousser petit à petit, je vais juste taper ma chaise sans faire exprès. Si vous arrivez à vous pousser petit à petit, genre, vous allez vraiment voir les changements. Moi, je sais que la salle, depuis que je suis inscrite pour le coup, quand j'étais focus 100%, j'arrivais à me pousser. Là, le fait que ce soit une reprise et tout, surtout que les gens, je vais pas mentir, à la base, hein, c'est pas les séances que je préfère pour le coup parce que, ben, en fait, j'ai toujours assimilé ça comme c'était plus difficile pour moi à cause de mes genoux où il y a des charges que je pouvais pas forcément faire, où je sentais que vraiment directement dès le début de la séance c'était hyper compliqué, alors que quand je fais une séance d'eau, enfin, je commence à souffrir limite à peine au milieu de la séance. Donc vraiment pour le coup, quand vous arrivez vous-même à vous pousser en intensité, vous mettez de l'intensité au moment où vous allez vous entraîner. Vous pouvez très bien vous entraîner pendant 3 semaines, faire des exercices, faible intensité, faible volume. Mais quand vous allez prendre cette habitude d'aller à la salle, de courir, etc., en fait, automatiquement, entre votre corps et votre esprit et votre mental, vous allez vous pousser tout seul. Donc allez-y, vraiment. Même si c'est qu'une séance de 30 minutes, 1 heure, allez à la salle. Ensuite, là, je vais pas vous dire que je suis fatiguée, mais ma journée elle est finie. J'ai travaillé et j'ai fait ma séance qui était prévue de la semaine. Par contre, demain, programme très 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 chargé. Donc travail pareil comme d'habitude de 5 à 11 heures. Mais ce que j'ai prévu demain, fractionner 3 fois 6 ou 3 fois 4, ça va dépendre de comment je me sens au niveau des jambes. Mais en tout cas, fractionner demain direct après le taf, parce que la piste où je vais courir, elle est vraiment à côté de là où je travaille. Et ensuite, le soir, j'ai prévu d'aller faire une séance d'eau parce que je pense que jeudi, ça va être un jour de repos. Donc, demain, grosse journée. Donc là, on va profiter du reste de la journée pour bien se reposer, dormir pas trop tard. Parce qu'hier, je me suis couchée sur les coups de 21h et la preuve, tout va bien aujourd'hui. Donc, ouais, faites attention aussi à votre récup. Ok, mercredi, juste après le travail, jour de fractionner.
tours de fractionné. Donc là je me suis mis sur une piste cyclable, une piste de course pardon. Là l'objectif du fractionné aujourd'hui c'est de faire du 3x6. Là on va partir pour 2 tours d'échauffe. Et en plus il n'y a quasiment personne, il y a juste une personne qui s'entraîne donc ça va, on va pas la déranger. L'idée c'est juste de faire un tour. Donc ça va voir ce que ça va donner, c'est la première fois que je fais du fractionné. Du coup je me dis 3x6 c'est pas mal pour commencer. Donc, vamos! Ok. 2 tours d'échauffe. Le soleil il tape. C'est pas grave. On va repartir. Et on va faire le premier 6 minutes. Et on va voir le ressenti. Sincèrement, j'ai pas du tout d'idée d'allure. Je vais vraiment le faire en ressenti. Donc là, je vais bientôt repartir. Et on va mettre 2 minutes, je pense, ou 3 minutes. On va voir, il faut que ça récupère. Ok. Première boucle de 6 minutes. Ça va. Et je pense que la sensation qui me tire un peu dans les jambes, c'est la séance jambes d'hier, pardon. Plus le fait de travailler de 5h à 11h en étant debout. Mais c'est pas grave. Malgré tout, j'ai des bonnes sensations. Je pense que j'ai couru un peu plus vite quand je fais mes sorties. Parce que je sens que... Voilà. Après, c'est la première boucle. Donc forcément, j'ai plus de jus. Là, j'ai mis 3 minutes de récup avant la deuxième boucle. Donc on va voir ce que ça va donner. Donc là, je marche jusqu'à ma bouteille d'eau. C'est ça qui est tout là-bas. Donc voilà. Je sais pas du tout ce que ça a donné en termes de distance sur ces 6 minutes. Mais par rapport à la piste que je peux avoir là, j'ai fait 2 tours et un peu plus. Et une première boucle. Enfin, on voyait le virage là-bas au niveau de la cage de foot. Donc 2 boucles complètes plus ce petit morceau de boucle. Donc je sais pas du tout à quoi ça correspond en termes de distance. Je vous ferai de toute façon mon débrief à froid en ayant regardé le suivi sur Strava. Pour l'instant ça va. Alors le soleil il tape, hein. Après il est 11h40. Mais pour l'instant ça va. On va aller bien s'hydrater. C'est important avec cette chaleur de bien s'hydrater. Et après, on sera parti sur la deuxième boucle. Et on va voir ce que ça donne. J'ai mis 3 minutes de récup. Je sais pas si c'est trop, si c'est pas suffisant, si c'est pas assez efficace pour avoir après les gains d'un fractionné. Je suis pas suffisamment renseignée. On va voir ce que ça va donner. Et puis après, on ajustera de façon en fonction des semaines. Et voilà, on va boire et on va bientôt repartir. Ok, alors, deuxième boucle que malheureusement j'ai dû écourter à 5 minutes et pas à 6. Pourquoi? Plusieurs relents, comme si j'allais vomir. Je sais pas si c'est parce que j'ai bu de l'eau gazeuse parce que ça m'a fait des rots, ou si c'est parce que avec la chaleur et le fait que mon petit déj date de 9h15. Donc c'est pas grave, ça arrive. En tout cas, en termes de jambes et de fréquence cardiaque, ça allait. J'ai eu la sensation d'être un peu plus rapide. On a écourté 2 minutes, c'est pas grave. On va boire de l'eau, se rafraîchir la tête. Encore 3 minutes de récup. Et on partira pour les 6 dernières minutes. Donc la troisième boucle et la dernière. Ok, troisième boucle et dernière boucle. Et 6 minutes, fini. Pas vous mentir, ça tape, c'était dur. Mais c'était dur encore une fois, parce que j'en ai pas l'habitude. Je ne sais pas encore suffisamment gérer mon effort, je pense. En tout cas, c'est la sensation que j'ai là, même pas 10 secondes d'avoir fini la dernière boucle. Donc, mais c'est bien, ça veut dire qu'il y a de quoi travailler sur le fractionné. Donc là, je marche jusqu'à la bouteille d'eau. On va boire bien comme il faut. On va rentrer. Ensuite, sieste. Et enfin, séance d'eau et dodo. Et ce sera fini pour ma cette journée. Je pense que, comme là, je commence un petit peu à fatiguer. J'ai senti que c'était difficile ce matin le réveil et tout. Je pense que demain, ça va être jour de repos.
et que la séance jambes que j'avais prévue en termes de renfort musculaire, je vais la caler vendredi. Et il y aura la longue sortie samedi. Mais ouais, là je pense que c'est important de se reposer, gérer sa récup. De toute façon, j'ai pas le choix. Il y a le travail au milieu, donc il faut s'adapter autour. Donc voilà. Mais en tout cas, ça fait du bien. J'ai pas trop. Je sens que ça tape, mais j'ai pas le crâne chaud, c'est que tout va bien. Donc voilà pour cette petite séance fractionnée. Il est 17h. Et la vérité, je suis KO. J'ai pas dormi, j'ai juste un peu fermé les yeux et traîné un peu sur mon téléphone. J'ai pas la foi, vraiment. Mais il faut y aller à la salle, en fait. Donc on va y aller, on va se motiver. Et puis de toute façon, comme c'est écrit dans le livre que je lis actuellement, que je vous montrerai, demain, il faut d'abord agir avant de penser, avant de la volonté. Donc j'ai aucune volonté, voilà. Si je pourrais rester dans mon lit, dormir et ne pas me réveiller jusqu'à demain matin, je le ferai. Mais faut y aller. Donc on va aller à la salle, on va se motiver, on va mettre de la bonne musique, on va faire une bonne séance d'eau. Et voilà. Donc là, je laisse bien me laisser. Je vous jure, j'ai pas envie. Oh, je suis fatiguée, j'ai la flemme. Mais il faut se motiver. Alors, samedi matin, là on va faire la longue sortie de 50 minutes. Hier, je devais faire ma séance renfo jambes, mais je l'ai pas faite. C'était une journée où ça allait vraiment pas de ouf. En plus, j'étais vraiment fatiguée, je ressentais l'accumulation de fatigue du reste de la semaine. Et bon, c'est pas grave, il y a des jours comme ça. Mais bon, on est levé ce matin, on est parti pour courir 50 minutes. Comme je vous l'avais dit précédemment, on va changer un peu le parcours. Donc on va voir ce que ça va donner, comment je vais me sentir, etc. Et je pense que je vais découper ça en 20-20-10, comme du coup j'ai pas le chrono des 50 minutes sur ma montre, où je vais mettre 1 heure et à... Excusez-moi. Où je vais mettre 1 heure et à 50 minutes je m'arrêterai. Je sais pas encore. Aujourd'hui 2 gourdes, parce que longue distance. Et que aussi on m'a conseillé de boire beaucoup plus que ce que je buvais pendant ma course à pied. Et que ça pouvait aider justement. Donc on va voir ce que ça va donner aussi, on va tester ça. De toute façon, il faut faire plein de tests pour voir comment on se sent, comment on réagit, etc. Donc c'est parti. Ok, premier palier des 20 minutes. Ça correspond à un tout petit peu moins de 3 km. Là, profite de bien m'hydrater. Et ensuite on va repartir pour un bloc encore. Pour un bloc encore de 20 minutes. Donc voilà. Et à partir de ce parcours-là, je vais me décaler pour agrandir le parcours que d'habitude je fais. Donc voilà. On s'hydrate bien et on va repartir. Ok. Alors fini. Bilan à chaud. L'objectif des 7 km, on l'a fait. La semaine dernière, j'ai fait la sortie longue du samedi, c'était 45 minutes. Et je suis allée sur... ça m'a permis de courir une distance de 6 km. Donc là, l'objectif, c'était en 50 minutes d'arriver à pousser plus. Et au total, ça fait une distance d'un peu plus de 7 km. Donc objectif validé. En termes de sensations là à chaud, j'enlève les baskets, j'en peux plus. En termes de sensations à chaud, j'ai senti que j'étais un peu mieux, en termes de respiration en tout cas. Que le fait d'avoir bougé un peu mon parcours en rajoutant une boucle supplémentaire que j'avais pas l'habitude de faire, ça m'a aussi aidé psychologiquement. En tout cas, c'est en termes de sensations, comment je l'ai ressenti, je me suis sentie bien. Du coup, je l'ai un peu haché parce que j'ai fait les premières 20 minutes parfaitement, sans marcher, sans rien. Et j'ai la sensation du coup d'être allée plus vite parce que comme les 20 minutes c'était la première boucle que j'avais déjà l'habitude de faire,
Je me suis arrêtée du coup à la fin de ces 20 minutes, plus loin que ce que j'avais l'habitude de m'arrêter. Euh, et ensuite, le deuxième bloc des 20 minutes, c'était beaucoup plus haché. Je sais pas si c'est parce que c'est le fait que je me sois arrêtée ou le fait que je sois partie trop vite, je ne sais pas. Mais ouais, du coup, c'était beaucoup plus haché. Il y avait un peu de marche, un peu de course, un peu de marche, un peu de course. Et ensuite, les 10 dernières minutes, c'est un peu dur. Franchement, j'ai même senti que mon genou il commençait à avoir mal. Probablement parce que je commençais à m'écraser sur mes appuis à la fin en fait. Comme c'est comme c'est des distances que j'ai pas l'habitude de courir, je pense que petit à petit, forcément, quand je perds d'explosivité, bah il y a aussi, je vois, je voulais un désolé. Ouais, du coup, je pense que le mal au genou, ça vient aussi un peu de, ça vient aussi, j'ai perdu mes pauses, je suis carreau. Ouais, je pense que le mal au genou, ça vient du fait que je m'écrase au sol, donc la posture de pied a amélioré. Et c'est quand même positif qu'en 2 semaines, euh, on arrive à progresser comme ça, sachant qu'on était sur une semaine charnière en se levant à 3h50. Voilà, à 4h ça pique un peu. Et donc plutôt pas mal. Et donc forcément, objectif de la semaine prochaine, courir 8 km. On va voir ce que ça donne. Donc on verra bien. J'allais prendre une bonne douche là. Je la mérite ma douche. Méritez votre douche les gars. Alors du coup, bilan. On est en regardé mon travail, on est en donné le récapitulatif à ChatGPT. Pour le coup, je suis très très surprise parce que même si en termes de sensations, je l'ai super bien senti pendant la course, je pensais pas que c'était aussi bien pour 2 semaines d'entraînement. Pourquoi je dis ça? Parce que du coup, en global, on est sur une sortie de 7 km 19 avec un temps de durée de déplacement de 53 minutes. Et en fait, euh, mes allures sont pas mal. Déjà, j'ai une allure moyenne de 7,27, alors que la semaine dernière, j'étais encore à 8,30. Ou même encore en début de semaine, j'étais à 8 et quelques. Donc, vraiment pas mal pour le coup, ça veut dire qu'on progresse et que ben, mon corps s'adapte au final et qui réagit bien finalement à la course à pied, donc en positif. Ensuite, globalement, j'arrive plutôt bien à gérer mon effort. C'est-à-dire que globalement, j'ai un effort qui est constant tout au long de ma course. Par exemple, pour les kilomètres 1 et 2, je suis à 7,07 d'allure. Donc ça veut dire que déjà les 2 premiers kilomètres, j'ai su gérer un effort assez stable. Ensuite, entre le 3 et le 4, c'est la partie où c'était vachement haché, où j'ai fait course, marche, course, marche, course, marche. Et pareil, un effort plutôt bien géré quand même, parce que je suis à 8,20 au 3e kilomètre et je suis à 8,10 au 4e kilomètre. Donc c'est vraiment pas mal. Et ensuite, la fin de la course, au 5e, je suis à 7,19. Au 6e, je suis à 7,6. Et au 7, je suis à 7,13. Donc ça veut dire que globalement, c'est. Enfin, même moi, ça m'a surpris de voir ça. C'est que en plus d'avoir gagné bah, du coup plus de foulées, petit à petit, j'arrive de plus en plus à gérer ma course. Donc c'est pas mal, parce que pour un semi, il faut savoir gérer son effort, hein. Et ensuite, du coup, j'ai écouté le conseil qu'on m'a donné. Donc j'avais deux flasques, une d'eau, une eau et citron. Honnêtement, je ne sais pas du tout si ça a eu un impact ou non. Ce que je sais, c'est que, en tout cas, j'ai essayé de mettre en place de courir plus, de boire plus, pardon, que ce que j'avais l'habitude de boire. C'est-à-dire qu'à peu près toutes les 5 à 10 minutes, j'essayais de boire. Et sur les 2 3 derniers kilomètres, carrément, j'avais la flasque à la main et je buvais. Donc, je ne sais pas si ça a eu un impact ou non. En tout cas, j'ai eu des bonnes sensations, j'ai des bons ressentis. Le petit bémol, qui n'en est peut-être pas un, mais du coup, c'est à surveiller, j'ai commencé à avoir mal à mon genou à partir, on était entre peut-être à la moitié du 5e kilomètre. Donc, ça veut dire que
en termes d'impact au sol, je pense que je m'écrase trop. Mais en même temps, c'est normal. C'est-à-dire que quand on perd, pour aller un peu dans le détail, quand on perd de l'explosivité et donc de l'élasticité au niveau des tendons de la cheville, mal en fait. C'est-à-dire qu'on est plus lourd sur nos pieds. Donc, je pense que ça vient de là, mais ça veut aussi dire que mon corps s'adapte. C'est-à-dire que mon corps n'a pas du tout l'habitude de courir ce genre de distance, voire même en termes de temps. Donc, tissulairement parlant, ça veut dire qu'il y a un progrès. Je pense que c'est pour ça aussi que j'ai commencé à avoir mal aux genoux. Petit tips que j'ai ressenti, donc j'ai rajouté une boucle que j'avais pas l'habitude de faire. Et en plus de ça, j'ai mis un temps. Moi, pour ma part, quand j'avais commencé la course à pied, donc il y a à peu près 2 ans, quand je courais vraiment comme ça, voilà, parce que de temps en temps, ça me plaisait d'aller courir. En fait, j'avais juste mon parcours de 5 kilomètres ou un parcours de 3 à 4 kilomètres. Et c'est-à-dire que dans la tête, je me disais, je vais faire ce parcours-là et c'est tout. Ça veut dire que en fait, mon objectif était en termes de kilomètres. Là, le fait de mettre des objectifs en termes de temps, même si on l'associe à un objectif de kilomètres, je trouve ça vraiment intéressant parce que, en fait, à la base, la semaine dernière, j'ai fait 45 minutes. J'ai couru pour 6 kilomètres. Donc je me suis dit, ça veut dire que si cette semaine, je cours en 50 minutes, les 7 kilomètres sont atteignables. C'est ce que j'ai fait. Mais en fait, là où je trouve que c'est super intéressant et ça peut aider beaucoup de personnes si vous aussi vous faites une prépa semi ou marathon, peu importe, ou même dans un autre sport, de voir ces choses-là, ça peut être intéressant. C'est qu'en fait, le temps, c'est un bon indicateur. C'est-à-dire que tu n'as pas de limite de distance. Tu as juste une limite de temps. Et c'est toi, avec l'effort que tu vas ressentir, ta gestion d'effort, tes sensations, ta fréquence cardiaque, tes jambes, etc. Tu peux faire plus que ce que tu avais prévu. La preuve, à la base, l'objectif c'était de 7 kilomètres. J'ai couru 7 km 19, donc j'ai couru un petit peu plus. Sachant qu'il y a eu des petites pauses où j'ai pas mis mon chrono parce que c'était les moments de boire, etc., de récup et de marche entre temps. Donc il y a 3 minutes de battement. Donc vraiment, si ça peut vous aider on oublie les kilomètres, vraiment poubelle, on les oublie, et juste, vous mettez un timer, même si c'est 15 minutes, en 15 minutes, imaginons vous avez juste fait 1,5 km, on s'en fout, mais vraiment, la barrière du kilomètre, il faut l'enlever et se baser sur le temps, parce que justement, je pense que c'est aussi un bon élément, c'est que si votre objectif, c'est comme le mien par exemple, de moi, mon semi-marathon, je vais l'associer à un objectif de j'ai envie de le courir en dessous des 2 heures, même si c'est 1h59, on s'en fout. Et ben, en fait, l'objectif, c'est de voir sur quel temps, un temps bien précis, vous êtes capable de courir. Forcément, avec l'entraînement, etc., un temps que vous avez fait tout bête, votre objectif c'est 5 km en 30 minutes, peut-être que pour l'instant, au début de votre prépa, vous allez le courir en 45 minutes, voire 50 minutes. En fait, petit à petit, vous allez augmenter et quand vous allez mettre ce time, cette deadline de temps, de ok, aujourd'hui c'est 30 minutes. Peut-être qu'en 30 minutes, à votre début de prépa, vous allez courir que 3 km, 5, 4 km. Ok. Donc ça veut dire qu'en 30 minutes, vous êtes capable de faire cette distance. On augmente la distance la semaine d'après. L'objectif, c'est de courir 35 à 40 minutes. Là, vous avez fait 5 km en 40 minutes. La semaine d'après, vous allez augmenter. Donc je pense que vraiment ce tips-là on enlève la barrière des kilomètres et vraiment on met juste un timer, je pense que ça peut vraiment aider. En tout cas, c'est la sensation que j'ai pour l'instant. Donc je pense que pour l'instant, je vais rester là-dessus, sur cette ligne directive, on va dire. Donc la semaine prochaine, on essaiera les 8 kilomètres. Et donc pour cette semaine, on a fini. Donc je voulais vraiment montrer aussi que on peut se lever tôt, on peut avoir un taf un peu compliqué, avoir des horaires pas forcément super agréables, mais qu'en fait autour c'est possible de faire son sport, c'est dur, c'est plus difficile que si vous commencez à 10 h, etc., que le matin vous avez le temps d'aller à la salle ou des choses comme ça. Et je pense que c'est important de montrer que c'est possible, que c'est dur, parce qu'il n'y a pas de secret, hein, il faut le faire. Je voulais montrer de toute façon. À un moment donné, aller à la salle, j'avais pas envie, j'avais la flemme, mais j'y suis allée quand même.
Donc, on va terminer là-dessus pour aujourd'hui et pour cette semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vous, et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous!